Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission À vous la parole sur les antennes de l'Intelligent TV. L'invité de ce numéro se nomme Freddy Asogba, arrangeur d'artistes. En 2010, il décide de quitter son pays de cœur, la Côte d'Ivoire, pour s'installer à Paris, dans la capitale française, où il tient un studio d'arrangement d'œuvres musicales dénommé Aquaba. Et la clé du bonheur est située précisément à Ivry-sur-Seine. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV, nous vous y conduisons pour évoquer avec Freddy Asogba son actualité et ses projets. En tant qu'arrangeur de beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, dans quel état avez-vous laissé la musique ivoirienne avant d'aller vous installer à Paris en 2010? Je dirais que j'ai laissé la musique ivoirienne dans un état très, je dirais positif. Pourquoi? Parce que j'ai eu à laisser des traces, de bonnes idées à propos de mes enfants que j'avais chez moi à la maison, qui sont devenus des grands arrangeurs. Je me suis dit, au moins, j'ai déjà créé quelque chose qui peut tourner derrière moi, donc je peux retrouver ma famille voilà, en Europe tranquillement, voilà un peu quoi. Qui sont ces enfants que vous avez encadrés et c'était à quelle année? C'était entre 2002 et 80, combien, je sais plus, 98, je sais plus. En 2002, ça, en fait, je me rappelle plus trop, on prend de l'âge, donc on oublie un peu. Mais je crois que je les ai laissés à Abidjan en 2010, je pense. Et donc voilà, là je me rappelle bien quand je quittais, mais je ne me rappelle plus de quelle année je les ai récupérés et tout ça, je ne me rappelle plus. Il y a Moïse Atta, qui est devenu un grand arrangeur de gospel. Il y a Patrick qui est au Burkina maintenant. Il y a Yannick Timité, grand chanteur devant l'Éternel et puis arrangeur. Il y a, comment il s'appelle, Baby Philippe, qui est, on ne peut pas dire, il est devenu l'incontournable actuellement à Abidjan. Il y a, qui encore, que je ne sais pas, il y a, comment il s'appelle, l'ingé son Mathias, qui est au Burkina maintenant, qui travaille dans un studio au Burkina. Il y a Jeff, il y a qui encore, bon, voilà quoi. Que ressentez-vous quand vous voyez leur succès? C'est un plaisir parce que ça a été le but. Je me suis fait trop attaquer même quand j'avais récupéré ces enfants chez moi parce qu'il y avait la jalousie qui s'installait entre des collègues et moi parce que voilà, qu'est-ce que tu fais, ça te critiquait, ça se racontait dans la vie. Ils sont au courant, ces enfants eux-mêmes, ils savent ce que je dis. Parce qu'ils ont été là, paix à son âme, il y a Deza qui était là aussi, on entendait beaucoup de choses dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait lui et tout. Alors que quand Dieu te donne quelque chose, il faut partager. Et moi je suis comme ça, je fais partie de l'école où ce que j'ai appris, je préfère partager ou montrer aux gens. Voilà. Pourquoi les noms Studio Aquaba et la clé du bonheur pour désigner votre studio? Déjà Aquaba c'est un nom qui date de longtemps. Au niveau structure, je peux dire dans mon milieu de la musique et de l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'étais avec une marque de cigarettes où j'étais ingé son. Ce qui fait que quand j'ai monté ce studio, je l'ai nommé Aquaba, qui veut dire bienvenue. Donc ce nom est resté. Et après, quand j'ai quitté, j'ai gardé encore ce nom ici en France. Mais par contre, ici en France, c'est un nom associatif. Voilà. Le nom, il est associatif. Et la clé du bonheur, maintenant, ça, c'est un nom que je porte depuis. On m'a donné tellement de noms. Mais dans tous ces noms, j'ai gardé la clé du bonheur parce que je préfère donner du bonheur aux gens. Voilà. Ce qui a fait que là, je l'ai mis en société SAS ici en France. Donc, la différence entre les deux, c'est la clé du bonheur qui est société, qui est la structure de production de Freddy Asogba.
et l'autre qui est associatif, qui permet, enfin, que je prends pour aider pas mal de personnes aussi dans le milieu de la culture ici en France. Voici plus d'une décennie que vous exercez dans l'Hexagone. Quel bilan pouvez-vous dresser de votre travail? Je dirais que déjà moi, d'abord personnellement, ça m'a apporté beaucoup d'expérience encore. Et je dis merci à Dieu parce qu'il a permis que je vienne m'installer là. Parce que si j'étais encore en Afrique, j'allais beaucoup en arrière au niveau savoir-faire. C'est-à-dire que je pensais que je connaissais déjà quand j'étais en Afrique. Mais arrivé en France, j'ai vu que non, je ne connaissais rien. Donc j'ai repris beaucoup de choses à zéro ici. J'ai été dans pas mal de centres de formation, en ingénierie comme en technique et tout. Donc ce qui m'a donné plus d'ouverture et plus d'esprit de créativité aujourd'hui. Donc le bilan pour moi est positif. Comment se passe une journée de travail à Paris pour Freddy Assogba? Déjà, je suis très rigoureux, très difficile au niveau de travail. Et j'aime bien écouter avant de commencer à travailler avec les artistes. Je les écoute, je rentre dans leur esprit pour comprendre ce qu'ils me demandent avant de me mettre au travail, quoi. Et ce qui fait qu'ils apprécient un peu ma manière de travailler avec eux. Donc, je pense que c'est un peu de tout qui fait ma journée, si tu veux. Combien de temps peut durer la journée? Ça dépend de l'inspiration. Des fois, ça peut durer 1 heure ou 2 pour un titre. Des fois, ça peut durer toute une journée pour un titre. Donc, une journée de travail, c'est 10 heures. Une journée de studio ici, c'est 10 heures. Donc, et en 10 heures, je peux faire beaucoup de choses. Surtout si l'artiste est un peu... il comprend vite ce que je fais. Donc, ça va très vite, comme j'ai fait avec Petit Denis, une année ici, il y a quoi, 2 ou 3 ans, même plus, quoi, 4 ans même. Et en 2 jours, on a fait 10 titres. Et il a été super speed comme moi. Et donc, ça a été son album Mon Lieutenant. Donc, ça a été vite fait et bien fait. Comment vous sentez-vous quand des artistes vous appellent l'arrangeur international et vous chantent dans leurs chansons? Ça fait plaisir, c'est tout, parce que ça ne change rien dans ma vie. Au contraire, ça m'encourage à travailler pour leur faire plaisir. Donc, je ne peux pas en rajouter. Je leur dis juste merci et ça ne monte pas à la tête, quoi. Ça ne me monte pas à la tête. Je reste toujours l'homme que je suis, toujours humble, toujours discret. Et je pense que c'est la meilleure façon de vivre dans la vie, quoi. En parlant de discrétion, vous donnez l'impression de quelqu'un qui vit caché. Pour mieux vivre, il faut vivre caché, en fait. Et ça, c'est resté en moi et je ne vais jamais oublier ça. Pour mieux vivre, il ne faut pas faire trop de tapage, ça ne sert à rien. Il faut que le travail que tu fais parle de toi et non ce que tu racontes. Que répondez-vous à ceux qui affirment que vous êtes à la base de la rythmique du coupé-décalé? Oui, ils ont raison parce que ceux qui ont été au début du coupé-décalé ont vu un peu ce que j'ai apporté rythmiquement parlant. Parce que ce mouvement a commencé à Paris et tout. Et même moi, j'étais devant la télé, j'ai vu Doug Saga qui faisait son bouquin avec une rythmique un peu techno, zouglou et tout. J'ai trouvé que l'idée derrière n'était pas mal, mais il fallait donner une coloration personnalisée. C'est-à-dire que personnaliser la rythmique pour ne pas que ça ressemble à un truc qui existait déjà. Et c'est comme ça que j'ai créé une petite banque son. Et c'est comme ça c'est parti. J'ai même partagé cette banque son à pas mal de personnes. Mais j'entends des fois dire que non, c'est tel, c'est tel. Moi, je ne rentre pas trop dans tout ce qui est polémique. Non, mais il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Parce que je sais qu'il y en a qui ont fait cette musique à la base, au début. Mais ce n'était pas du coupé-décalé. En fait, je peux dire que le coupé-décalé, d'abord, c'est un comportement. C'est une manière de voir la vie et tout. Mais la musique, je peux dire que j'ai apporté juste mon grain de sel à cette idée créée par la Jet Set. Voilà. Donc, mais j'accepte tout ce qui se dit,
Et voilà, il n'y a que Dieu qui est témoin du reste, quoi. Voilà. On sait que vous avez arrangé beaucoup d'œuvres musicales. Laquelle de ces œuvres vous a vraiment satisfait? Moi, sincèrement, tout a été nickel pour moi. Je suis satisfait de tout ce que je fais. À part que des fois, je me dis je peux mieux faire toujours quand j'écoute. Sinon, dans l'ensemble, je dirais que ça va. Mais après l'écoute plus tard, je me dis ici, je pouvais encore ajouter telle chose. Mais après, quand on met trop de sel dans la sauce aussi, ça devient trop salé. Donc, bon, c'est pas à moi de juger. Mais ça va quand même. Mais c'est à vous de juger, par contre. Pouvez-vous nous donner quelques noms d'artistes dont vous avez arrangé l'œuvre? Au Bénin, par exemple, il y a Ricos Campos. Il y a une star qu'on appelle Vivi l'International. Au Togo, il y a eu tout récemment une certaine Cléka que j'ai dû créer de toutes pièces. Il y a aussi Bob Lee au Togo. Ça fait quand même longtemps aussi lui. J'ai même plus de ses nouvelles. J'espère qu'il va bien. J'ai bossé aussi avec une chanteuse togolaise aussi en son temps, c'était Fifi Rafiatou, je pense. Après, je dirais en Côte d'Ivoire, il y en a tellement que... Il y a Gadi Seli, il y a Miss Premier, il y a Arafat, il y a Espoir 2000, il y a Soumbil avec qui j'ai bossé aussi ici en France, avec qui j'ai déjà mis plein d'albums aussi en Côte d'Ivoire pour Soumbil. Il y a qui encore? La Tigresse Sidonie, ça je ne vais jamais oublier ça parce que jusqu'à présent je gagne des droits d'auteur encore sur ces albums. Il y a Bass Pinto, Noël Douré, pour citer aussi les vieilles têtes de la musique africaine ivoirienne. Ici en France, il y a Lincha, il y a Nestlé, il y a le Camerounais Sergio Polo, il y a Mani Bella, sur pas mal de projets ici. Il y a ceux que vous avez vus aujourd'hui dans mon studio aussi, que je suis en train de terminer. On a commencé à peine, déjà, ils sont déjà satisfaits du début de leur boulot. Il y a pas mal. Parlez-nous de votre histoire avec les artistes que vous avez déjà arrangés, mais qui ne sont plus de ce monde, dont Afro Love. J'ai même pas pensé à elle, tellement ça me rend triste en fait, parce que c'est un artiste qui a été vrai avec moi au niveau travail, qui écoute beaucoup cette chanteuse, danseuse et chorégraphe. Tant que ce que tu lui demandes de faire, elle n'arrive pas à faire, elle ne va pas te lâcher. De votre point de vue, après la mort de Didier Arafat, comment se porte le coupé-décalé? Sincèrement, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai vu qu'il y a une baisse au niveau de la musique coupé-décalé aujourd'hui. Ce n'est plus trop écouté comme avant, surtout ici parce que moi ça fait 2 ans que je ne suis pas mis pied à Abidjan, donc je ne sais plus trop. Donc si je parle trop sur ça, je vais mentir, j'aime pas mentir, mais je pense que dans le milieu ici, on entend trop plus parler du coupé-décalé comme avant, comme au temps d'Arafat bien sûr. Mais la musique ivoirienne tourne quand même dans le milieu ici, pas forcément du coupé-décalé, quoi. Il y a tout qui tourne, il y a les nouveaux là qui passent beaucoup. J'arrive même pas à dire leur nom parce que je ne les connais pas trop, mais j'écoute pas mal de trucs qui sont pas mal. Non, mais sinon Arafat, je pense qu'il est parti aussi avec son mouvement à lui. Voilà, comme Dousaga aussi était parti avec son mouvement. Ça. Chacun vient avec sa coloration, voilà quoi. Quelle est la différence dans la manière d'arranger une œuvre musicale de Soumbil ou Gadi Seli et autres coupés-décalés? Bon, déjà, ce n'est pas les mêmes styles de musique. Faire de l'afro-zouk et faire du zouglou, si je comprends bien la question, on ne peut pas comparer déjà les manières de travailler avec ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas les mêmes rendus. Et les compositions sont pas ça va pas dans la même direction en fait. Donc harmoniquement parlant, tout change. Donc je sais pas, c'est un peu il faut pratiquer pour mieux comprendre. Même théoriquement parlant,
Je ne sais pas comment expliquer pour que les mélomènes comprennent, mais c'est pas le même style de musique, quoi. C'est surtout ça. Est-ce à dire que vous étudiez les différents styles musicaux? Oui, justement, c'est ça. C'est ça. Il faut avoir quand même une base étant arrangeur-compositeur pour mieux faire la différence et savoir composer sur chaque style de musique, en fait. Pour l'homme de la rue, arranger, c'est quoi? Disons que, on va dire composer, parce que arranger, pour moi, c'est un directeur artistique qui vient s'asseoir, qui dit à l'ingé, tu peux me faire 16 mesures ici, 8 mesures ici, ou 2 mesures d'intro, ou 8 mesures de ci et ça. Alors que le compositeur, à la base, il écoute la chanson, en fait, les mélodies de la personne, et il fait les grilles d'accords derrière. Il fait les mélodies. Et il y a une différence entre le compositeur et l'arrangeur. C'est ce que je suis en train d'expliquer déjà, avant de dire, voilà, que arranger, c'est vraiment, pour moi, c'est le directeur artistique qu'on appelle un arrangeur. C'est vrai qu'en Afrique, à l'arrangeur, c'est lui qui est le compositeur. Malheureusement, c'est le thème qu'on emploie plus en Afrique, mais ici, non. Ici en France, le compositeur n'a rien à voir avec l'arrangeur. Le compositeur, c'est lui qu'on appelle arrangeur en Côte d'Ivoire. Musicalement parlant, que signifie tout ceci? En fait, le compositeur, comme je viens de le dire, c'est lui qui crée tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est comme quand tu veux préparer la sauce, tu mets l'eau, après tu allumes le feu, et puis après tu mets les ingrédients un à un jusqu'à ce que ça devienne bien à manger. Et c'est la même chose dans la musique. Tu commences par écouter d'abord ce que la personne a à te proposer comme mélodie. Tu essaies d'orienter la personne sur les accords. Vois un peu d'abord la gamme au niveau de la fréquence de sa voix, ce qu'il faut donner comme gamme pour que la voix soit nette et propre. Et après, maintenant, tu vas commencer à faire les accords derrière, faire les mélodies, donner des lignes de basse, de piano, de guitare et autres. Donc, il y a pas mal de choses qui suivent après. Et à la fin, maintenant, l'ingénieur, lui, fait son travail. Quel est le regard que vous portez sur ces jeunes qui se disent arrangeurs alors qu'ils sont sans formation? Oui, je les encourage, mais le seul truc que je vais leur dire, c'est de faire aussi, d'essayer d'aller vers les professionnels et pour pouvoir mieux s'exprimer et expliquer ce qu'ils font. Parce que quand j'entends tout ce qu'ils se racontent, sincèrement, pour quelqu'un qui a une culture ou qui a été à l'école, qui comprend un peu ce que c'est que la musique dans sa globalité, les thèmes qu'ils utilisent, ça n'existe pas. Dire des mots comme ça alors qu'ils ne savent même pas. On parle de mastering, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils parlent de j'arrange. Ils sont plus des beatmakers que des compositeurs. Savoir faire les beats, ça ne veut pas dire que tu sais composer. Je ne vais pas dire arrangement parce que là-bas, ils parlent plus d'arrangeurs. Donc sinon, je parle plus. Nous, ici, on parle plus de compositeurs. Voilà, c'est la composition. Donc, disons qu'ils doivent essayer d'aller vers ces personnes qui ont une culture dans ce qu'ils font. Et eux, on va leur expliquer ce que c'est que ce truc-là. Moi, aujourd'hui, quand je vois Baby Philippe, je suis fier parce qu'il a fait la bonne école. Il comprend, il sait faire la différence entre une fréquence de guitare basse, une fréquence de piano, de synthé, d'un chanteur qui chante, s'il manque une fréquence dans sa voix, il sait comment retrouver ça parce qu'il a fait la bonne école. Mais si eux tous, ils peuvent faire comme lui, ça sera bien. Ça ne sert à rien de trop parler. Il faut juste apprendre et comprendre ce qu'on fait. Voilà. Quand vous étiez à l'Institut des Beaux-Arts d'Abidjan, devenu l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, avez-vous rêvé d'une telle carrière de star d'arrangeur? Je sais pas quoi dire parce que dans la vie, on voit toujours grand. Et ça a été ça, quoi. Ça a été le destin, voilà. Ce que Dieu a mis sur ma vie a été ce que lui, il a choisi dans ma vie. C'est Dieu qui permet toutes choses, donc je ne m'attendais pas à tout ça.
mais par sa grâce et la grâce qu'il a mise sur ma vie, voilà, tout a été fait comme lui il a souhaité. Donc voilà un peu. Freddy Assogba connaît le succès populaire. Peut-on dire qu'il a également le succès économique? Bref, est-il riche? Non, il n'est pas encore riche, mais il se suffit. Voilà, je me suffis, je me fais plaisir, je vais où je veux, j'achète ce que je veux. Et j'ai l'un des meilleurs studios aujourd'hui en France. Et aucun studio ne m'effraie. Pourtant, au début, je peux dire en Afrique, avec tout ce que je faisais déjà, ce que j'avais, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, j'ai un vrai studio. Voilà, j'ai investi beaucoup d'argent dedans et je suis fier. Avez-vous rencontré des difficultés dans la réalisation de votre studio? Non, dans la vie, il faut économiser. Et l'économie m'a permis de réaliser voilà, tout ce que j'ai voulu aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas économisé, je n'allais pas pouvoir investir tout cet argent dans tout ce que je voulais avoir comme qualité au niveau matériel. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les logiciels qu'il faut, il y a tous les je peux dire quoi, les effets pour traiter le son, les logiciels pour donner du gros son et tout. Donc c'est pour ça que beaucoup d'Antillais aujourd'hui travaillent avec moi, beaucoup de Camerounais, de Congolais. Je fais beaucoup de live ici, je fais toutes sortes de musique ici. Et il y a plusieurs personnes aussi qui viennent enregistrer avec moi ici. Surtout d'autres ingés aussi qui viennent mixer ici. Donc voilà quoi. Ah ça, moi ma distraction c'est le foot. Hein. Je regarde beaucoup les matchs de foot. Et après ça, je regarde beaucoup de musique un peu jazzy pour changer un peu l'oreille de ce que je fais. Et comme j'aime beaucoup le jazz, et j'ai toujours voulu faire que du jazz, mais malheureusement, chez nous, le jazz, ça passe pas. Ça passe pas, il faut être aux États-Unis. Je pense que je risque de terminer ma vie aux États-Unis bientôt pour pouvoir revenir dans ce que j'ai choisi de faire comme musique moi-même. Que faites-vous pendant votre temps perdu? Moi, ma distraction, c'est le sport. Je regarde beaucoup les matchs de foot et après ça, je regarde beaucoup de musique un peu jazzy pour changer un peu l'oreille de ce que je fais. Et comme j'aime beaucoup le jazz, et j'ai toujours voulu faire que du jazz, mais malheureusement, chez nous, le jazz, ça passe pas. Ça passe pas, il faut être aux États-Unis. Je pense que je risque de terminer ma vie aux États-Unis bientôt pour pouvoir revenir dans ce que j'ai choisi de faire comme musique moi-même. Freddy Assogba est-il un cœur à prendre? Jésus a déjà pris mon cœur, c'est ce qui est important. Le reste, ça, c'est entre ma famille et moi. Freddy Assogba est-il marié ou pas? Non et oui. Je vis tranquillement ma vie, paisible, et c'est l'essentiel quoi. Freddy Assogba a-t-il des enfants? Disons que vous savez qui je suis et comment je fonctionne. Donc la discrétion totale. Donc je préfère, vous savez vous-même déjà comment moi je vis caché. Et cette partie de ma vie, elle est un peu précieuse pour moi. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. Depuis que vous êtes installé en France en 2010, avez-vous fait un tour en Côte d'Ivoire? Ah oui, plusieurs fois. Je suis allé plusieurs fois. Et la dernière fois que je suis allé, c'était pour faire 3 semaines pour réaliser un projet avec une chanteuse qui, je crois, du nom de Nayanka Bel. J'ai oublié même de citer son nom. Voilà une dame avec qui j'ai travaillé aussi, comme Tiane, ma soeur. Donc voilà quoi, je suis allé pour réaliser des projets. Et après, je suis allé en vacances. Quand je suis là-bas, je suis un peu discret. Donc ça fait que on ne me voit pas assez. Il n'y a que des gens proches qui me voyaient un peu sur place. Quel est votre regard sur la Saint-Valentin? Moi, je vis la Saint-Valentin tout le temps, et chaque seconde. Voilà, donc je dirais juste bonne fête à tout le monde et que les gens restent sérieux et vrais dans la vie active. Qu'appelez-vous être sincère et vrai dans la vie? Ah, mais c'est d'abord le respect envers son prochain et le respect envers soi-même. Et ça englobe tout déjà. Avec votre métier, vous côtoyez les plus belles femmes du monde. Comment faites-vous pour résister?
Je mélange pas les choses en fait dans la vie. Moi, dès que quelqu'un est devant moi, déjà j'ai un autre regard envers la personne, ce qui me permet de me contrôler. Même si la personne elle me plaît, je vais jamais lui faire savoir qu'elle est belle ou pas. Je dis rien. Je garde ça pour moi parce que si je commence à mettre des appréciations dedans, je ne sais pas quelle idée la personne a. Donc, moi, je suis businessman. Je préfère ne rien dire pour avoir mon argent que de commencer à apprécier. La personne va rentrer dans la séduction. Et après, c'est pour dire, voilà, comme il m'apprécie là, moi, je vais me le faire. Et puis après, je ne paye rien. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Un message pour terminer. Je dirais merci déjà à l'équipe qui m'a choisi aujourd'hui de parler. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que c'est important. Et puis, je dirais à tout le monde de croire en Dieu et de se dire que sans Dieu, nous ne sommes rien sur terre. Et avec cette pandémie, vous voyez ce qui se passe, et sans Dieu, la terre allait disparaître. Et Dieu a permis qu'on soit encore là, donc on lui rend toute la grâce. Et je dirais merci à Dieu et soyez bénis et bonne année à tous. Merci. Lors du tournage de l'émission dans le studio de Freddy Asogba, notre équipe de reportage y a rencontré les artistes Charlie Jones et Nicole Adjabé. Nous sommes ici chez Freddy aujourd'hui. Je suis venue avec mon frère, Charlie Jones, qui est aussi un artiste camerounais. Nous sommes venus parce qu'il a besoin de faire du bon travail, il veut changer un peu le style, refaire son répertoire, refaire sa façon de chanter. Nous sommes en 2022, il faut faire les choses bien. Et comme nous savons que Freddy il est vraiment calé dans beaucoup de choses, nous sommes venus le voir pour ça. Et après ce rendez-vous, je suis très satisfait déjà par la qualité du matériel. Magnifique, il est calé. Au fait, la bonne marchandise ne fait pas de publicité. Vous voyez, la bonne marchandise se vend. Ça se vend toute seule et c'est les témoignages. Donc chez Freddy aujourd'hui, ce sont les témoignages des uns et des autres. C'est ça qui nous a amenés ici au fait. Freddy n'a jamais fait une publicité sur Facebook, sur quoi que ce soit, non. Vous voyez, il reste et on sonne à sa porte. Ça veut dire qu'il a fait des choses aux gens qui nous témoignent aujourd'hui leur compassion parce qu'il a bien fait. Donc c'est ça au fait. C'est sur ces témoignages de ces artistes camerounais que nous bouclons cette émission avec l'arrangeur Freddy Asogba. À vous la parole revient dans vos écrans le vendredi prochain à la même heure et sur le même canal www.l'intelligent.tv. À bientôt.